Écoutez, j'ai besoin que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez à cela, parce que ce que je m'apprête à dire va vous époustoufler. Avez-vous déjà entendu quelque chose de si absurde que vous avez dû prendre une profonde inspiration et penser, attendez une minute, cela ne peut pas être vrai? C'est exactement ce que j'ai ressenti en découvrant cette histoire. Dans l'islam, Satan n'est pas décrit comme l'être le plus dangereux, le plus puissant ou le plus terrifiant de l'univers. Non. Il est, en fait, la plus grande nouvelle de toutes, la preuve vivante que même ceux qui avaient tout peuvent tout perdre par simple arrogance. Pensez-y, le diable, celui que tout le monde craint, le bouc émissaire de tous les maux, le méchant des films aux effets spéciaux et aux bandes sonores sinistres. En islam, on l'appelle un échec. Et ce n'est pas n'importe quel échec. Je parle du genre de défaite qui fait plus mal que n'importe quelle punition, celui qui a eu toutes les chances, toutes les bénédictions, tous les privilèges. Créé par Dieu, entouré d'anges, doté de sagesse, de statut et de temps. Et malgré cela, il a tout jeté parce qu'il ne supportait pas de voir quelqu'un d'autre briller. Voulez-vous parler d'ego? De fierté? D'une chute qui aurait pu être évitée avec un brin d'humilité? Car c'est exactement ce que Satan représente dans l'islam. Plus j'étudie, plus je me rends compte, ce n'est pas un personnage de film d'horreur. Il est l'échec le plus honteux de l'histoire, un avertissement ambulant avec des cornes, car la vérité est qu'il n'est pas né mauvais. Il n'a pas été créé comme un méchant. Dans l'islam, il était autrefois l'un des justes, un serviteur dévoué, qui s'est élevé et s'est élevé jusqu'à être parmi les anges. Jusqu'à ce que le test arrive. Et savez-vous comment se déroulent les tests? Parfois comme de la douleur, mais souvent comme la simple prise de conscience que quelqu'un d'autre mérite d'être reconnu. Lorsque Dieu créa Adam, fait d'argile, et ordonna aux anges de s'incliner avec respect, ils obéirent tous. Sauf lui. Son orgueil ne le permettait pas, je vais mieux, dit-il. J'étais fait de feu, lui d'argile. Et à ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de désobéissance. C'était la révélation de sa vraie nature, il n'était pas fidèle à Dieu, mais à son propre ego. C'est pourquoi l'islam le considère comme le plus grand perdant. Car au moment où il a refusé de s'incliner, ce n'est pas par hasard qu'il est tombé. Il a choisi de tomber. Et il y a une chose qui m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine, Satan n'a pas perdu parce qu'il a péché. Il a perdu parce qu'il a refusé de se repentir. C'est la différence. C'est la ligne qui sépare l'échec ultime de la rédemption. Tout le monde fait des erreurs. Les êtres humains trébuchent chaque jour. On choisit mal, on s'affaiblit, on prend de mauvaises décisions. Mais la porte vers Dieu est toujours ouverte, à moins que nous la fermions avec orgueil. Satan n'est pas condamné parce qu'il a désobéi une fois. Il est condamné parce qu'il a dit « Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. Je ne changerai pas. » C'est là que réside la défaite. Vous n'êtes pas un échec en tombant. Vous devenez un échec lorsque vous refusez de vous relever. Et quand j'ai compris cela, j'ai pensé « Waouh, l'histoire du diable n'est pas une question de monstre et de feu. C'est une question d'ego. D'arrogance. De penser que l'on est au-dessus des autres. De croire que l'on n'a besoin d'écouter personne, que l'on est meilleur simplement parce qu'on est qui on est, parce qu'on a ce qu'on a. Et la chose la plus effrayante? Il pense toujours qu'il a raison. Satan n'est pas quelque part en train de se lamenter, plein de remords. Non, il a doublé son arrogance. Si je dois tomber, j'emmènerai autant d'humains que possible avec moi, a-t-il décidé. C'est l'énergie de ceux qui ne peuvent pas gagner. Alors essayez de gâcher le jeu pour tout le monde. Et c'est pourquoi il vous chuchote, vous tente, vous taquine. Ce n'est pas seulement pour vous faire pécher. C'est pour te rendre arrogant comme lui. Pour vous convaincre que vous êtes trop bon pour vous prosterner, obéir, dépendre de Dieu, demander pardon ou changer. Il ne veut pas que vous fassiez des erreurs. Il veut que vous fassiez des erreurs et refusez de l'admettre. C'est comme ça qu'on finit comme lui, talentueux, béni, plein de dons, et pourtant condamné. Maintenant, laissez-moi vous raconter autre chose qui m'a coupé le souffle lorsque j'ai commencé à étudier cette histoire. Dans le christianisme, nous avons grandi en entendant parler du diable, un bonhomme rouge avec des cornes, un trident et une traînée sinistre en arrière-plan. Mais dans l'islam, le récit est bien plus profond. Ce n'est pas un méchant de dessin animé, avec de la fumée et des violons effrayants. C'est un gars qui a été au sommet. Il avait un statut, du respect, il servait Dieu aux côtés des anges, il occupait une position qu'aucun humain n'avait jamais atteinte. Et puis boum.
La plus grande chute de l'histoire. Et ce n'était pas par manque de foi. Satan croyait en Dieu. Il savait que Dieu existait. Je lui ai parlé, j'étais dans le même espace que les anges. Il n'est pas tombé par ignorance. Il est tombé à cause de son arrogance. Et cela, mon ami, est un rappel pour nous tous. Dans l'islam, l'histoire se déroule ainsi, Allah crée Adam, le premier humain, et dit aux anges, inclinez-vous devant lui. Ce n'était pas de l'adoration, c'était du respect. Un geste de reconnaissance. Bienvenue dans l'univers, frère. Tous les anges obéirent, humbles. Moins. Satan. Moi? S'incliner devant un humain fait d'argile? J'étais fait de feu. Je suis supérieur. Savez-vous ce que c'est? L'ego pur. Une fierté sans mesure. La maladie du « je suis trop grand pour être humble ». Et ça lui a tout coûté. Un seul moment d'arrogance, un seul moment où il pensait qu'il était trop bon pour obéir. Et il passa du plus haut au plus bas, de l'honneur à l'humiliation, de l'adoration à la malédiction. Et j'étais assis là, lisant ceci, pensant, si un gars qui était en présence de Dieu a tout perdu à cause d'un acte d'arrogance, quelle chance avons-nous? Si nous pensons que nous sommes intouchables, que nous n'avons pas besoin de nous incliner, que nous sommes meilleurs. Certaines personnes ne vont pas en enfer pour avoir fait quelque chose de mal. Ils y vont parce qu'ils ont refusé d'admettre qu'ils avaient tort. Et c'est exactement ce que Satan a fait. Dieu ne l'a pas expulsé tout de suite. Il a demandé, pourquoi ne vous êtes-vous pas incliné? Il a eu l'occasion de s'excuser. De dire, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur, laissez-moi réparer les choses. Mais non. Il a doublé la mise, a commencé à se justifier, à rejeter la faute sur les autres. C'est une recette pour la destruction, lorsque l'ego devient plus important que le salut. Et le plus fou? Satan n'a pas renié Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Il n'est pas devenu athée. Il a dit, je jure par votre majesté que j'égarerai l'humanité. Il sait que Dieu est réel. Il refuse simplement de se soumettre. Et c'est là que réside l'essence de l'incrédulité, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est connaître la vérité et continuer à la rejeter parce que l'orgueil ne vous permettra pas de vous plier. C'est plus profond que n'importe quel sermon du dimanche. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'avait pas tort, mais qui avait commis une erreur en personne? Que, même connaissant la vérité, il refusait de céder? Il en est ainsi. C'est l'histoire de Satan. Et c'est aussi un miroir pour nous tous. De regret. Et le pire? Il ne réalise même pas qu'il répète la même erreur qui a transformé un ange en un éternel paria. Parce que Satan n'est pas tombé par ignorance, mais par choix. Et chaque fois que vous regardez quelqu'un qui préfère se noyer dans sa fierté plutôt que d'admettre une erreur, vous voyez le reflet vivant de cette même décision. Maintenant, réfléchissez-y, combien de fois avez-vous vu quelqu'un se détruire parce qu'il ne pouvait pas ravaler sa fierté? Combien d'amitiés ont été perdues, combien de mariages se sont effondrés, combien de carrières se sont effondrées parce que quelqu'un a refusé de dire « j'avais tort ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est le même poison qui a corrompu Iblis. La même maladie qu'il propage comme un virus, murmurant à chacune de nos oreilles « vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes meilleur. Vous méritez mieux. » Et la chose la plus effrayante? Il n'a pas besoin que tu deviennes un monstre. Il a juste besoin que tu deviennes un miroir. Un miroir qui reflète la même arrogance, le même entêtement, le même refus de s'incliner. Parce qu'en fin de compte, l'enfer n'est pas un endroit plein de démons, c'est un endroit plein de gens qui pensent qu'ils sont trop forts pour s'agenouiller. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan immédiatement? Pourquoi a-t-il permis qu'elle continue d'exister, sachant tous les maux qui allaient survenir? La réponse est simple, parce que le véritable test n'est pas de savoir si vous croyez en Dieu. Il s'agit de savoir si vous lui obéissez. Et Satan est la preuve vivante que même la foi la plus profonde peut être anéantie par l'orgueil. Alors, quand vous voyez quelqu'un se vanter de son indépendance, de sa force, de son autosuffisance, sachez que ce n'est pas la liberté, c'est une prison. Une prison construite brique par brique avec le ciment de l'ego. Et le pire de tout? Cette prison a une porte ouverte. Mais la fierté ne vous laisse pas partir. Et voici la partie qui m'a vraiment secoué, Satan n'est pas un ennemi extérieur. Il est l'ennemi que vous portez en vous. Cette voix qui dit « je n'ai pas besoin de ça, je sais ce qu'il y a de mieux, Dieu comprendra ».
Cette voix n'est pas la vôtre. C'est le sien. Et chaque fois que vous l'entendez, vous lui donnez exactement ce qu'il veut, votre soumission, à sa propre arrogance. Ainsi, lorsque le Coran dit que l'orgueil est le péché qui entrave la repentance, ce n'est pas une exagération. C'est un diagnostic. Parce qu'un humble pécheur peut encore se relever. Mais un fier pécheur? Il s'est déjà condamné. Il a déjà choisi le camp de Satan sans même s'en rendre compte. Et le plus triste, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont en guerre. Ils pensent qu'ils vivent leur vie, sont authentiques, suivent leurs rêves. Mais au fond, ils ne font que répéter la même erreur qui a transformé un ange en un éternel perdant. Car en fin de compte, peu importe le nombre de followers que vous avez, le nombre de likes, le nombre de titres ou la richesse. Ce qui compte est de savoir si, lors de votre dernier souffle, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous avez passé toute votre vie à lutter contre la seule chose qui pourrait vous sauver, l'humilité. Et c'est pourquoi Satan n'est pas seulement un personnage d'une histoire ancienne. Il est le miroir qui montre ce qui se passe lorsque vous laissez l'orgueil prendre la place de Dieu dans votre cœur. Il nous avertit que la plus grande défaite n'est pas de perdre une bataille, mais plutôt de se perdre soi-même dans le processus. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette résistance à vous pencher, à vous excuser, à reconnaître que vous avez besoin d'aide, rappelez-vous, ce n'est pas de la force. C'est une faiblesse déguisée. Ce n'est pas l'indépendance. C'est de l'esclavage. Et ce n'est pas la liberté. C'est le moyen le plus rapide de devenir exactement ce que Satan est devenu, un éternel perdant. Parce qu'en fin de compte, l'enfer n'est pas un endroit où l'on est envoyé. C'est une place que l'on construit, jour après jour, avec à chaque choix de refuser de s'incliner. Et le pire? Il n'est même pas nécessaire de croire en Dieu pour tomber dans ce piège. Vous avez juste besoin de croire en vous, plus que vous ne le devriez. Pour ton âme. Satan ne se soucie pas de savoir si vous êtes religieux ou athée, riche ou pauvre, intelligent ou non. Il veut juste que tu meures avec ton ego toujours vivant. Et puis l'islam apparaît comme une voix qui dit « Réveillez-vous ». Ce monde est une épreuve temporaire. Vous vivez un peu, pleurez un peu, riez un peu, avez du succès, échouez un peu, et puis vous mourrez. Et lorsque vous vous réveillerez dans l'autre monde, toute cette fierté fondra comme si elle n'avait jamais existé. Tout ce statut, cette position, cette voiture, cette attitude ont disparu. Savez-vous ce qui reste? Deux choses, votre vérité et vos actions. Et quand Satan vous reverra, oh, il se moquera de vous. Il dira, comme le Coran l'écrit, je t'ai seulement appelé, et tu m'as suivi. Ne me blâme pas, blâme-toi. Cette phrase m'a secoué. Cette phrase est froide. En gros, Satan dit, je ne vous ai pas obligé à le regarder, j'en ai juste fait la publicité. Vous l'avez acheté. C'est alors qu'on réalise, l'enfer n'est pas un endroit pour les victimes. L'enfer est pour ceux qui suivent le gars qui a déjà perdu. Mais il y a un autre côté, et c'est là qu'intervient l'espoir. Vous pouvez perdre 1000 fois contre Satan, mais si vous vous repentez une fois, honnêtement, il perd toute la guerre. L'islam dit que Dieu pardonne tout péché, sauf celui de mourir avec arrogance et rejet dans le cœur. Vous avez peut-être glissé, perdu votre chemin, tombé dans l'abîme spirituel, mais si vous reculez, vous prosternez et dites, Dieu, j'ai besoin de toi, vous avez déjà vaincu Satan dans la seule bataille qu'il n'a jamais gagnée. Humilité. C'est pourquoi la personne la plus dangereuse de ce monde n'est pas la personne parfaite, c'est celle qui connaît ses défauts, mais qui continue quand même à revenir à Dieu. Satan n'a pas peur des pécheurs. Il a peur du regret. Parce que chaque fois que vous dites « Dieu, pardonne-moi », vous faites ce qu'il a refusé de faire. Chaque fois que vous vous inclinez, vous lui prouvez qu'il a tort. Chaque fois que vous posez votre front sur le sol en prière, vous marchez sur le même orgueil qui vous a détruit. Et qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans tout ça? Le plus grand regret de Satan ne sera pas le feu. Ce sera comme avoir raté l'occasion d'être pardonné. Les anges ne peuvent pas pécher. Les humains le peuvent. Les humains font des erreurs, trébuchent, tombent, se perdent et se relèvent encore. C'est pourquoi les humains ont la chance de surpasser les anges dans l'au-delà. Vous ne serez pas jugé uniquement pour vos erreurs. Vous serez jugé sur votre réponse. Et la seule chose que Satan n'a jamais faite, pas une seule fois, c'est de dire « j'avais tort ». Alors, s'il y a une leçon que l'islam tire de Satan, c'est bien celle-ci, le plus grand perdant est celui qui a connu la vérité, a eu la chance, a reçu l'avertissement, a vu les signes, a entendu le rappel,
mais a laissé son ego prendre le dessus sur lui et a quitté le paradis. Et si vous me demandez pourquoi l'islam raconte cette histoire de manière si audacieuse, si crue et si directe, c'est parce que chaque être humain vivant se trouve au même carrefour que celui de Satan. Accepter ou refuser. Soumettre ou justifier. Excusez-vous ou blâmez-vous. Adorez-vous ou adorez-vous. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour vaincre Satan. Vous devez juste être assez humble pour admettre que vous avez besoin de Dieu. Et si cela n'ébranle pas l'âme d'un homme, je ne sais pas ce qui le fera.